Bonsoir à tous. Je suis le docteur Robinson Chapmeny de l'Institut québécois des affaires internationales. Alors, nous sommes mercredi, le 18 décembre 2024. Je voudrais, à travers cette vidéo, rendre compte des interminables débats que nous avons avec la promotion Stanislas Melonnet, qui se spécialise en droit minier des hydrocarbures en Afrique. Je dois rappeler que nous travaillons sur le code minier du Burkina Faso et ce code minier compte environ 310 articles et nous ne sommes rendus qu'à commenter le 10e article. Alors, ce compte rendu va concerner les articles 5, 7, 8 et 9 du code minier du Faso. Et le thème qui traverse l'ensemble de ces articles est le suivant, et ce sera d'ailleurs le thème de cette vidéo: la reprise du contrôle étatique de l'exploitation minière au Burkina Faso. En fait, le titre est très évocateur. Il voudrait simplement dire que la réforme minière entreprise par le capitaine Ibrahim Traoré confirme, consacre la reprise du contrôle de l'exploitation minière dans ce pays qui connaît un boom minier par l'État. Cela signifie qu'il y a une prise de pouvoir. Le pouvoir est passé des multinationales à l'État, qui est souverain. Bien. Cette vidéo sera compartimentée, sera articulée autour de 4 thématiques qui, au fond, chacun des articles analysés nous offrira une thématique spécifique à étudier, à analyser. Alors, l'article 5 va consacrer la prépondérance de l'État du Burkina Faso dans l'exploitation minière au nom de l'intérêt national. L'article 7, quant à lui, va conférer à l'État le rôle d'exploitant minier principal. L'article 8 va introduire la notion de rationalité dans l'exploitation minière au Burkina Faso. Et enfin, l'article 9 va interdire simplement aux multinationales minières de suspendre leurs activités sans l'accord préalable du gouvernement burkinabé. Alors, mesdames et messieurs, voilà le menu de la conversation de ce jour. Passons à l'essentiel. Alors, commençons par commenter l'article 5 de ce code. Que faut-il en retenir? Alors, l'article 5 du code minier du Burkina Faso va signer un chèque en blanc au gouvernement du Faso pour l'autoriser à décider unilatéralement du caractère stratégique des substances minérales qui se trouvent dans le sous-sol du Burkina Faso. Et le motif retenu par le législateur minier du Faso, c'est l'intérêt national. Et donc, le gouvernement, l'État, est le meilleur garant de l'intérêt national. Et à ce titre, il est habilité à décider au nom de l'intérêt national quelle substance minérale serait qualifiée de stratégique. Alors, la question qu'on va se poser est celle de savoir que signifie la notion d'intérêt national. Alors, est-ce que c'est l'intérêt présidentiel? Est-ce que c'est l'intérêt gouvernemental? Quels sont les critères qui sont dégagés pour caractériser la notion d'intérêt national? Est-ce que c'est un intérêt purement égoïste? Un intérêt étatique égoïste? Est-ce que dans la théorie des relations internationales, les différentes écoles de pensée, notamment le réalisme et les libéraux, ont la même conception de l'intérêt national? Alors, il s'avère, au regard des différentes théories des relations internationales, que le concept d'intérêt national est difficile à
saisir. Alors, Hans Morgenthau a proposé de voir en l'intérêt national le fondement même de toute politique étrangère. Et donc, les rapports interétatiques, selon Hans Morgenthau, devraient être fondés sur la notion d'intérêt national. Donc, on est en présence d'un concept insaisissable que le législateur minier burkinabé a pourtant consacré. Il faut néanmoins souligner que la notion d'intérêt national va mobiliser surtout les enjeux de souveraineté. À ce titre, les ressources minières sont clairement dans le code minier du Burkina Faso au regard de la politique du capitaine Ibrahim Traoré, un instrument de souveraineté. L'État burkinabé veut exercer sa souveraineté, l'effectivité de sa souveraineté sur ses ressources minières. Donc l'enjeu de souveraineté est mobilisé à travers la notion d'intérêt national, mais par ailleurs, on pourrait aussi dire que l'intérêt national se caractérise par le fait que l'objet soit indispensable pour le fonctionnement du pays. Il peut être indispensable pour la bonne santé de l'économie, il peut être indispensable pour les besoins de sécurité de sécurité de l'État, il peut être indispensable pour garantir, pour protéger un secteur névralgique de l'économie. Et à ce titre, les ressources minières au Burkina Faso constituent effectivement l'un des principaux leviers, un pas stratégique de l'économie de ce pays. Et donc, c'est à juste titre que le législateur a cru devoir confier de manière discrétionnaire au président Ibrahim Traoré la qualification de substance stratégique à telle ou telle ressource minière. Alors, si on revient aux théories des relations internationales, alors soulignons que chez les réalistes, l'intérêt national fonde le rapport entre les États. Il est au cœur même des échanges, notamment économiques, entre les États. Et précisons que chez les réalistes, les relations interétatiques sont d'abord des relations de guerre. Alors, ce qui va justifier que il est normal chez les réalistes que les États se fassent la guerre au nom de l'intérêt national. Alors, ce sont les rapports de force et cette vision réaliste des relations internationales va expliquer le chaos qu'on va retrouver aujourd'hui à travers le monde, des guerres qui éclatent partout au nom de l'intérêt national. Donc l'intérêt national pour les réalistes est le fondement des relations interétatiques qui sont par essence conflictuelles. Alors, le Parlement burkinabé, le législateur minier burkinabé va donc donner un chèque en blanc au capitaine Ibrahim Traoré et aux militaires qui sont au pouvoir à Ouagadougou de déterminer les substances qui sont stratégiques ou pas. Alors, l'alinéa 2 de ce même article 5 va donner également d'autres pouvoirs importants au capitaine Ibrahim Traoré, notamment celui d'adopter des règles relatives à l'exploitation et à la commercialisation des substances stratégiques qu'il aura lui-même qualifiées comme telles. Alors, on lui donne le pouvoir, le contrôle sur toute la chaîne, sur tout ce qui est stratégique. Exploitation, qualification déjà de la substance, exploitation et même commercialisation. Donc, en somme, l'article 5 donne les pleins pouvoirs au gouvernement d'Ibrahim Traoré de qualifier,
de réglementer le commerce. Bref, le capitaine Ibrahim Traoré est maître du jeu en droit minier burkinabé. Alors, examinons dès à présent l'article 7. L'article 7 du Code minier du Burkina Faso va nous offrir au moins 3 scénarios sur la capacité de l'État du Burkina Faso, l'habilitation de l'État du Burkina Faso à exercer en qualité d'exploitant minier. Le premier scénario, c'est que l'État burkinabé peut exploiter lui seul toutes les ressources minières du pays. Il peut le faire, c'est le second scénario, en s'associant aux multinationales étrangères. Le troisième scénario, il peut créer, comme il a d'ailleurs fait, une entreprise publique étatique, une société nationale pour exploiter l'or du Burkina Faso au compte de l'État. Et le quatrième scénario, qui nous a été soufflé par Maître Helga, qui est avocat au Cameroun, c'est l'État burkinabé qui va s'associer aux investisseurs nationaux pour exploiter l'or du pays. Alors c'est d'ailleurs vers cette tendance que le capitaine Ibrahim Traoré semble aller, à savoir privilégier les investisseurs nationaux au détriment des investisseurs étrangers. Bien. L'article 8 du Code minier du Burkina Faso va mobiliser la notion de rationalité dans l'exploitation minière dans ce pays. Ce n'est certainement pas une nouveauté, ce n'est pas une originalité, étant donné que dans le cadre international, on recommande déjà, dans le cadre onusien, on recommande déjà une exploitation rationnelle des ressources naturelles de manière générale, étant donné qu'il y a le risque d'épuisement de ces ressources. Donc, face au risque d'épuisement, le capitaine Ibrahim Traoré va préconiser, comme on le fait à l'international, la rationalité dans l'exploitation minière. Alors, l'article 9 va interdire aux multinationales minières étrangères de suspendre l'exploitation minière sans l'accord du capitaine Ibrahim Traoré. Donc, c'est une disposition qui a véritablement fait jaser au Burkina Faso, compte tenu du mécontentement des multinationales, motif pris de ce que la nouvelle administration, celle dirigée par le capitaine Ibrahim Traoré, leur mettrait des bâtons dans les roues, tout en leur interdisant de respecter et donc de suspendre leurs activités sans l'aval du capitaine. Donc pour les militaires à Ouagadougou, il n'est plus question de permettre aux multinationales de faire des caprices. On travaille, un point, c'est tout. Il n'est pas question pour ces multinationales étrangères de fermer les portes parce qu'elles seraient fâchées contre le gouvernement. Donc, content ou fâché, il faut travailler. Les mines doivent rester ouvertes 24 heures sur 24 comme le font la plupart des entreprises au Canada. À bientôt pour d'autres discussions.